Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 9 octobre. C'est la fête de Saint-Denis, l'évêque de Paris, patron de la France. Clovis, appris de sainte Clotilde à respecter le nom de ce martyr. Dagobert éleva à Saint-Denis, martyrisé près de Paris au milieu du IIIe siècle, une église qui porta son nom. Le roi mit sa couronne sur l'autel de Saint-Denis. Pépin le Bref voulut être enterré à la porte de cette église, n'osant pas aspirer à un plus intime honneur. Charlemagne fit l'hommage à Saint-Denis de ses États. Louis le Débonnaire déclara avoir recouvré son royaume par l'intercession de Saint-Denis. Comme Dagobert, Saint-Louis porta sa couronne sur l'autel du martyr, et avant de partir pour la Palestine, ce grand saint, Louis de Poissy, vint le prier dans sa basilique. Faisons donc davantage connaissance avec ce personnage important de l'histoire de France. Il fait partie de cette évangélisation des premières années, des premiers siècles de l'ère chrétienne. Il est envoyé évangéliser la France par le pape au milieu du IIIe siècle. Certes, la Gaule a déjà été évangélisée au 1er siècle par un premier groupe d'apôtres, Lazare, Maximin, Marie-Madeleine, Marthe, dans les régions avoisinantes de Marseille. D'autres saints sont venus comme Trophime à Arles, Austremoine en Auvergne, et puis bien d'autres. Mais Denis, lui, vient jusqu'à Lutèce, accompagné de nos prières, fortifié par la protection des saints apôtres, envoyé par notre autorité apostolique dans toute la Gaule pour l'évangéliser, fait l'œuvre d'un apôtre, cher Denis, porte en tout lieu le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que Denis arrive à Lutèce. Nous savons qu'il subira le martyre, un martyre tout à fait particulier, puisqu'il sera décapité. Et en fait, les récits nous disent que Denis parcourra plus de 2000 pas sans sa tête avant de tomber sur le lieu où sera érigée la basilique de Saint-Denis. Alors je salue et j'en profite pour saluer tous les Denis qui sont de fortes personnalités et qui ont leur tête bien plantée sur leurs épaules, mais qui ne perdent pas la tête, mais qui au contraire marchent droit. L'intrépide Saint-Denis, sa foi profonde et simple et forte et généreuse doit nous rappeler nous aussi que nous devons être forts et généreux pour que France reste France. La France ne vit que par ceux qui l'aiment et Saint-Denis en fait partie. La postérité de Saint-Denis est très importante. Le formidable développement de l'abbaye de Saint-Denis, créée par le roi Dagobert Ier, où se font enterrer les rois de France, en est un signe éclatant. Plus au sud, c'est à Montmartre où s'est développée une dévotion mariale particulière à partir du XIIe siècle, puis que se réunit l'embryon des Jésuites autour de saint Ignace de Loyola, et enfin que sera dressée à partir de 1873 la basilique du vœu national au Sacré-Cœur. Autant d'éléments pour faire briller les grandeurs de Saint-Denis, premier évêque de Paris et patron de la France. Saint-Denis, priez pour nous. Amen.